nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le roman et ce volume est un volume unique. Il s'agit du roman Lost Boy, édité chez 404 éditions. C'est donc un préquel au film Peter Pan que l'on peut connaître. Imaginez que Peter Pan soit véritablement le méchant de l'histoire. C'est une réécriture horrifique qui est donc pour un public averti, et au niveau de l'horreur, je trouve que c'est pas vraiment une horreur qui fait peur, mais c'est énormément de violence. Tout simplement, ce titre est très violent à lire. On peut découvrir dans cette lecture le passé du Capitaine Crochet et comment il devient le Capitaine Crochet, mais aussi beaucoup d'éléments sur Peter Pan dans un univers extrêmement sombre et très bien écrit. Je vous recommande d'avoir le cœur accroché et de n'être pas attaché au personnage pour lire ce titre, mais j'ai tellement aimé ma lecture. On est sur une très belle édition brochée comme ça, jaspée, qui est tout à fait dans le thème du reste du titre. On pourra y découvrir Peter Pan et tous ses travers. Pour ma part, je ne suis pas très fan du film Peter Pan, tout simplement parce que je n'apprécie pas le personnage de Peter Pan. Donc avoir un titre qui lui tape dessus et qui le désacralise entre guillemets, c'était un pur bonheur. C'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, mais Peter Pan est véritablement un monstre dans ce titre et c'est un bonheur de découvrir ce qu'il est, comment il est, qu'est-ce qu'il évite tout autour de lui, etc. Et franchement, rien n'a été laissé au hasard. On retrouve même les différentes fées, la communauté des fées, et pourquoi dans le film Peter Pan finalement il n'y a que la fée Clochette, alors que dans les films Fée Clochette on voit qu'il y a plein de fées. C'est une réécriture qui a pris beaucoup de choses en considération, un excellent préquel, et franchement j'ai trop aimé ma lecture, c'est dans mes meilleures lectures de l'année. On passe à une BD, j'en lis très peu, mais celle-là m'avait fait envie quand je l'avais vue d'occasion. Il s'agit de Clandestine, édité chez Futuropolis. C'est donc la première partie de cet ouvrage. Côté dessin, c'est en noir et blanc et c'est pas le style graphique qui m'enchante le plus. Mais écoutez, c'est pas là-dessus que je me base, c'était vraiment sur le synopsis d'une histoire d'une petite fille plus ou moins abandonnée par sa mère qui a une vie un petit peu tragique. Et je dois dire que j'ai été globalement assez déçue de ma lecture. Tout simplement parce que cet enfant est un petit peu torturé, un peu des visions bizarres, et on nous a ramené un côté un peu fantastique à cette lecture qui, je pense, est de trop. Donc voilà, c'est dommage, mais je pense juste que je suis pas le bon public et que j'ai pas su apprécier le titre parce que vraiment il ne correspondait pas à mes attentes. Je m'attendais d'avoir un récit plutôt réaliste et je trouve qu'on n'est pas complètement là-dedans. Et voilà, ça m'a un petit peu coincé à ma lecture. On passe au 4e volume de A Tender Heart, comment je suis devenue la servante du duc. Il s'agit du 4e tome sur 6, édité chez K-Books. Un titre pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur sur les premiers tomes, et le tome 3 m'avait un petit peu dérangé pour certains éléments que je retrouve dans ce 4e. Je peux donc déjà vous dire que je vais m'arrêter là et que je n'achèterai pas les 2 derniers volumes, tout simplement parce que le fait, on s'en doutait au début du titre, hein, mais le fait que cette servante qui a presque élevé le duc, qui s'est occupé de lui alors qu'il n'était encore qu'un très jeune enfant, finisse par développer une relation amoureuse avec lui me dérange beaucoup. Je sais pas ce que j'espérais, je sais pas ce que j'imaginais, mais le déroulé de tout ça, le fait qu'il soit aussi proche, qu'elle s'occupe autant de lui enfant, presque un petit peu comme une mère de remplacement, une nourrice, et que là il y ait rapprochement amoureux voire plus, c'est compliqué pour moi et donc je préfère m'arrêter là. On va chez Michel Lafon dans la gamme Kazoku-Siku avec le 14e volume de Nina du Royaume aux Étoiles. Vous savez que c'est un petit coup de cœur, ce tome l'est tout autant que tous les autres. J'adore cette série, je trouve les planches magnifiques. Je vous donne un petit extrait qui ne spoil pas. Et l'histoire l'est tout autant. J'apprécie que le développement du personnage de Nina permette d'apporter un côté vraiment plus sombre à cette lecture. Je suis team 7 à 200% et si vous êtes team Azur, je comprends pas trop pourquoi, et plus je lis, moins je comprends. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce volume qui nous permet de beaucoup faire avancer l'histoire et que nos protagonistes prennent pas mal de décisions, que ce soit Nina, mais aussi les personnages secondaires. Ça me rend très curieuse pour la suite, je me demande quel chemin on va prendre, et en tout cas, j'ai hâte de le lire. On termine chez Pika avec le premier volume de Noin, une série terminée en 6 tomes. Comme vous le savez, je boycotte Pika, mais ça faisait des années que je voulais lire ce titre, donc je me suis dit que la meilleure manière de boycotter tout en lisant ce qui m'intéresse, c'était de chercher leurs titres uniquement d'occasion et de ne pas les encourager avec des achats neufs. C'est donc ce que j'ai fait avec ce premier volume que j'ai trouvé d'occasion à Easy Cash. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quelques réserves. On est sur un titre qui se passe en Allemagne pendant les années 40, donc sous le Troisième Reich. Je pense que je n'ai pas vu d'autres mangas
choisissant cette période pour que l'histoire soit racontée. Côté histoire, c'était un peu brouillon ce premier tome, mais assez flou. Il se passe beaucoup de choses et en même temps on comprend pas tout ce qui se passe, donc c'est un peu une lecture étrange. C'est pour ça que je pense que j'ai besoin d'un second volume pour appréhender bien correctement cette histoire. Mais sur le global, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je serais hyper curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.